Dessalines pose cette question. Les Noirs dont les pères sont en Afrique n'auront-ils rien? Il prononce cette phrase dans les dernières années de la révolution d'Haïti, lorsque les débats sur l'avenir du pays deviennent de plus en plus vifs entre les différents groupes de la société, anciens esclaves africains, affranchis, métis et élites locales. Beaucoup d'anciens esclaves, dont les racines sont directement liées à l'Afrique, craignent que, même après la Révolution, le pouvoir et les terres ne restent concentrés entre les mains d'une minorité privilégiée. C'est dans ce contexte que Dessalines pose cette question forte. Les Noirs dont les pères sont en Afrique n'auront-ils rien? Il ne pose pas simplement une question, il lance un défi moral et politique. Il rappelle que ceux qui ont porté le poids le plus lourd de l'esclavage, ceux dont les parents ont été arrachés au continent africain, ont versé leur sang pour la liberté de cette terre. Ce sont eux qui ont travaillé les plantations, qui ont subi les chaînes et qui ont pris les armes lorsque la révolution a éclaté. Alors pour Dessalines, une indépendance qui laisserait ces hommes et ces femmes dans la misère ou l'exclusion serait une trahison de la révolution elle-même. À travers cette phrase, il exige que la liberté ne soit pas seulement un mot, mais une réalité sociale et politique. Une liberté qui donne une place, une dignité et des droits à ceux qui avaient été réduits à rien. Ce cri est donc bien plus qu'une revendication, c'est une exigence de justice. Dessalines rappelle que la révolution haïtienne n'a de sens que si elle redonne enfin aux plus opprimés ce que l'histoire leur avait volé. La terre, la dignité et la reconnaissance. Car pour lui, une nation libre ne peut pas naître en oubliant ceux qui ont payé le prix le plus lourd pour la faire naître. Haïtienne, Haïtien, reconnecte-toi à ton histoire. Haïtienne, Haïtien, prends conscience de ta valeur. Honneur et respect.